Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis pro enseignant au YouGov de Villenave-d'Ornon. Donc si vous ne connaissez pas le parcours, c'est l'occasion aujourd'hui de le découvrir. On va faire les 9 premiers trous ensemble sur une formule particulière, puisque je vais jouer des oranges pour commencer le premier trou et je vais faire une chasse au birdie. L'idée elle est simple, à chaque fois que je vais faire un birdie, je vais pouvoir passer au départ suivant. Si je fais le par, je reste où je suis et si je fais bogey, je redescends au départ précédent. Ok, allez c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des likes, lâcher des commentaires, c'est parti, trou numéro 1. Allez c'est parti, trou numéro 1, donc départ des oranges, 132 mètres pour le drapeau. Il est situé derrière le lac, donc à peu près 50 mètres derrière le lac. Et puis l'idée, toucher le green et facilement faire le birdie. On y va. Avance. Bon, on verra, je vois pas d'ici. Allez, go! Regardez comme on est bien là, avec ces belles couleurs, il fait beau. On espère faire une bonne partie. Donc là, vous voyez, le green est là. Là, je suis un tout petit peu court, je suis bord de green, un peu court dans la ligne. Mais bon, on va rester sur un chip putt. Allez, deuxième coup, chip de 7-8 mètres. Avec une belle cassure, donc on va la jouer à droite. Puis on va la faire tomber début green pour qu'elle roule tranquillement. Une petite gratte, mais bon, elle est à 1 mètre. Nickel. Allez. Pour le birdie. Hop! Yes! On passe au violet. Donc là il y a des gens devant, donc on va attendre un petit peu, ils sont bord de green. Donc ici 2-3 minutes ça sera bon. Ça me permet un peu de vous parler de la formule. L'idée c'est de pouvoir la faire en entraînement assez souvent sur des parcours que vous avez l'habitude de jouer. Comme ça vous le jouez un peu différemment. Quand vous démarrez des oranges ou des violets ou des rouges, bah forcément vous n'allez pas jouer les mêmes clubs, vous n'allez pas faire la même stratégie. Et en plus aujourd'hui bah là on va jouer sur une stratégie assez agressive puisque l'idée c'est faire birdie, par au max et puis éviter les bogeys pour pas redescendre sur le départ précédent. Donc du coup c'est assez plaisant, comme ça vous permet vraiment de diversifier votre jeu et puis prendre un peu plus de plaisir sur vos entraînements. Donc là nous voici au départ du 2, j'ai pas encore pris la distance mais je pense qu'on a à peu près 180-190 mètres pour le green, enfin pour le drapeau. Et en fait le drapeau vous voyez il va être juste là. Donc derrière le buisson là-bas, derrière l'obstacle d'eau, on a un gros bunker à gauche, donc vaut mieux rater un peu à droite en passant l'obstacle. Et puis pareil, hein, on va aller chercher le birdie. Donc finalement on a un petit peu moins que ce que j'avais dit, donc on a 175 mètres pour le drapeau. Il doit être un peu fond de green. On va jouer un fer 5 et on va essayer d'attaquer au milieu de green. Ça suffira pour faire le birdie. Allez go. Allez, avance un peu. Et pareil, hein, un peu courte encore comme tout à l'heure. Un petit peu grattée, mais elle est green. Et voilà le green, bien protégé à gauche par le bunker. Et hop, on va aller directement à ma balle. Tac. Donc là, ouais, début green. Ouais, finalement, hauteur de drapeau, hein, quasiment. Allez. Birdie. Et on peut départ. Ok, nous voici départ du 3 pardon. Donc départ des rouges. On a 225 mètres pour le drapeau. Donc il doit être fond de green, 210 pour le début du green. Et là, juste avant le green, il est protégé par un bunker à gauche, bunker à droite. Voilà, c'est pas compliqué, il est tout droit. Hein. Il y a de la place à gauche, de la place à droite, donc forcément on va attaquer. Allez, c'est parti, donc du coup bois 3, et on va essayer de la jouer en draw, parce que le drapeau est un peu à gauche. On va la faire revenir, on va jouer sur les panneaux et essayer de la faire venir sur le green. La balle prend pas le draw. Et elle va finir bunker. Aïe aïe aïe.
Allez, on va aller voir où elle est. Je pense qu'elle est bunker, à mon avis. Ça roule les... même pas bunker. Elle doit être derrière, on va aller voir. Ah bah finalement je l'ai retrouvée. Donc en fait beaucoup trop long. Donc un peu 15 voire 20 mètres de trop. Avec le départ qui était au bout là-bas. Et ben c'est parti pour un chip. Allez, donc deuxième coup de chip de 20 mètres. Il y a à peu près 10 mètres à voler. Tomber green. Et puis après c'est en pente et légèrement de droite à gauche. Donc on va la jouer un peu à droite. On va essayer de ne pas la mettre trop haute. Allez, break. Ouais, pas mal. Allez, toujours birdie putt. Et c'est parti. On va pouvoir jouer des bleus maintenant. Ok, on est au départ du 4, donc départ bleu. J'ai pas encore pris la distance, mais on va regarder après. Donc là, il est en légèrement doublé de gauche. Et en fait, vous avez le drapeau qui est à peu près là, ici. Là. Donc, on va voir la distance et puis on va sortir la masse hein, s'il faut. Et donc du coup, pas réussi à prendre le drapeau, mais on a 270 au début du green. Il n'y a pas de vent. Il y a bunker avant, 50 mètres avant, donc on va essayer déjà de le passer. Franchement, là, honnêtement, pas sûr d'atteindre le green. Je connais mes distances. Ceci est vraiment bien fracassé. Allez, on va essayer de la jouer en draw. Comme le trou précédent. Et en essayant de le faire cette fois-ci. Allez. Allez, elle prend pas assez. Un peu en pointe. Bah, c'était pas un super drive. Après, elle reste sur la piste. Hein. Donc on prend. Donc là pour l'instant tout se passe bien. Après donc là en fait l'objectif si on compte ça fait -6 sur 9 trous. Alors c'est un exercice qu'on peut faire sur 18 trous et surtout on le fait à son niveau, c'est-à-dire que bon, voilà, moi je cherche à faire les birdies, mais on pourrait très bien faire une chasse au par, une chasse au bogey, même pour les débutants, vraiment les novices, faire une chasse au double et faire le même principe. Mais en démarrant de plus près, en se mettant à 50 mètres, puis 100 mètres, puis 150, enfin, ou au 135. L'idée là, c'est pas pour un joueur débutant d'arriver jusqu'au noir, hein, forcément. C'est de prendre conscience un petit peu qu'on peut jouer le parcours différemment, et puis se mettre des objectifs, quoi. Jouer un parcours avec un objectif de score, et puis voilà, c'est assez ludique, même pour les enfants, ça marche bien. Allez, c'est reparti. Ok, donc là mon drive est là, donc en fait ouais elle était restée à droite. Alors elle a pris un petit draw mais pas assez. Et vous voyez en fait là vous avez un bunker qui protège pour ceux qui cherchent à taper fort. Et puis après vous avez un autre bunker à gauche, beaucoup plus grand. Et on a un green en fait tout en largeur, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Là on a un drapeau début green donc ça va. Et puis c'est parti, hein, on va essayer de se rapprocher au maximum. Ok, donc là on a une approche, un chip de 25-30 mètres. Et il y a 3-4 mètres de green pour arrêter la balle. Donc un petit peu en montée. Je vais prendre un 58. Je vais essayer de la jouer un peu haute. Et puis après la laisser rouler jusqu'au drapeau. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'étais très mal contacté. Bon, bah écoute, il faut mettre le putt. Bon, c'était un très mauvais chip là. Il me reste encore un bon 4 mètres. Bah, tant pis, on va essayer de la mettre. Au pire des cas, ça fait part, on restera au bleu. Allez. Ah. Allez, donc là on a un petit par 3, on est au 5, donc 126 mètres des bleus. On va voir à quoi ça ressemble. Donc là on a un bunker à gauche, on a un grand bunker à droite,
Et en fait la particularité de ce trou, c'est surtout les pentes sur le green. Alors là ça va, on a de la chance, le drapeau est début green, je pense qu'il est à 3 mètres du début du green. Et nous on va partir d'ici. Ok, en fait on n'a pas du tout 126 mètres, on a 94 au drapeau. Donc c'est pas du tout le même club. Là je vais jouer un 58, un petit peu en draw, en plein coup. Bon, quoique. En fait on va plutôt jouer un 52 parce que je sens le vent là en face. Pas très envie d'être court. Allez. Tombe. Ok, parfait. Oh, trop de spin. Allez. Birdie putt. Quel dommage. Eh ben, on reste au bleu. Ah, j'espère rester au bleu toute la partie là. Allez, bon donc là on est au départ du 6, bah toujours des bleus. Donc là c'est un par 5 qui doit faire 430 mètres des bleus. Donc le green en fait, il est à peu près par là-bas. Voilà. Et là en fait l'idée c'est de passer par-dessus la branche qu'on a juste ici là. Essayer de la fader peut-être un petit peu pour atteindre le green en 2 facilement. Allez, go. Allez, c'est parti. Donc là, on va la jouer au bois 3, par-dessus le bunker, et on la laisse tourner à droite. Ouais, pas mal. Allez, avance un peu. C'était pas hyper bien touché, mais on avait la trajectoire. Allez, deuxième coup, go. Regardez-moi ça. Voilà, c'est humide. Donc là, le bunker passé. Et vous voyez, hop, on a le green en face. Là-bas, on voit 2 joueurs. Là, moi, je suis juste là, plein milieu. Donc on va pouvoir facilement attaquer le green en 2. Allez, faire le birdie là. Allez, 189 mètres. Pour le drapeau. Ok, il tourne. Ok, donc là comme vous voyez, hop, vous avez un bunker à droite, un bunker à peu près à 70-80 mètres du green, et le green est juste là. Donc vous voyez, je suis à hauteur de drapeau à droite finalement, donc j'ai fait un petit lâcher de faisant. Maintenant il y a un chip depuis le rough, va falloir qu'on plante. Allez, place au troisième coup depuis le rough, à un chip d'à peu près 10 mètres. Donc la formule est intéressante puisque j'ai pas mal de chips depuis le début, donc ça m'entraîne bien. Là il va falloir que je la fasse tomber à peu près début green, fin de fairway. Je vais jouer ça au 58 degrés pour qu'elle prenne pas trop de roule. Allez, on regarde. Très bien, le point de chute est bon. Elle s'arrête 1 mètre à gauche du drapeau. Je vais pouvoir assurer le birdie et passer directement au départ des jaunes. Allez, nous sommes au trou numéro 7, au départ des jaunes. On a 140 mètres au drapeau, qui est situé fond de green un peu à droite. Alors là, pas trop de danger, mis à part qu'il faut pas rater à gauche, puisqu'on a un gros bunker en fer à cheval qui part du début jusqu'au fond du green. Donc on va la jouer par la droite en draw. Allez, c'est parti. Donc là, je choisis de jouer un fer 9. Et comme vous voyez, je choisis de me mettre à gauche sur le départ pour m'ouvrir la partie droite et facilement faire le draw. Donc on va voir ce que ça donne. La balle part plutôt dans l'axe que je souhaitais. En revanche, elle tourne un peu trop et elle va finir 5-6 mètres à gauche, à hauteur de drapeau. Donc il me reste ce putt de 6 mètres pour le birdie. Malheureusement, l'écran écrase beaucoup les pentes, mais il y a pas mal de pentes sur ce green, notamment une double pente. On va regarder ce que ça donne. Le putt est bien exécuté, avec un bon dosage, malheureusement. Elle va rester quelques centimètres à droite.
Allez, c'est parti pour le trou numéro 8, toujours départ des jaunes. Donc c'est un petit par 4 qui doit faire à peu près 230 mètres. En gros dogleg gauche, donc le drapeau est à peu près par là-bas, au niveau du tee. Et là, l'axe de jeu que je vais choisir, ça va être le chariot que vous avez juste ici. Je pourrais choisir effectivement de jouer par-dessus, j'aurai 210 mètres, mais malheureusement je pense que j'ai pas assez de recul pour pouvoir faire décoller la balle aussi haut et la mettre aussi loin. Donc je vais prendre un fer 4 et la jouer en draw. Il s'agit peut-être d'un des meilleurs coups de la partie puisque ma balle fait exactement ce que je souhaitais. Donc voici le green du 8, bien protégé par des bunkers, par les arbres également. Ma balle est juste dans l'axe du chariot, 20 mètres avant, donc super mise en jeu. Donc vous voyez, on est parti de là-bas, encastré dans les arbres. Donc en fait, le piège pour passer par-dessus, c'est de ne pas avoir suffisamment de longueur ou de hauteur et de se manger la cime des arbres. Allez, deuxième coup, il me reste 57 mètres pour le drapeau qui est situé début green. Surtout pas être court. On va essayer de la jouer haute pour pas rester bloqué dans la pente. Malheureusement, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Elle bloque dans la pente et va finir à 4 mètres du drapeau. Allez, il me reste ce putt pour le birdie, il faut absolument la rentrer. Donc là, c'est un putt légèrement droite-gauche, en toute petite montée. Et c'est parti. Et le birdie est fait, on va pouvoir passer au blanc. Allez, c'est parti, on s'attaque à la bête noire de ce parcours, le trou numéro 9, un par 5 de 578 mètres, un peu plus des noirs qui normalement sont situés sur ce plateau-là. Alors à quoi il ressemble? Et bien sûr, la première partie c'est tout droit avec de l'eau à gauche, de l'eau à droite, et puis après c'est un dogleg gauche. Donc si vous voulez, le green est situé au niveau du clubhouse, c'est-à-dire plus à gauche que le joueur qui est en blanc que vous voyez. Et les joueurs que vous avez au fond là-bas, il leur reste encore 250 mètres à parcourir. C'est énorme. Donc c'est parti pour le trou numéro 9 du départ des blancs. Donc là, objectif birdie. Le green est situé à peu près par là. L'axe de jeu principal par ici. Et vous avez les 135 qui sont situés tout au bout là-bas. Donc là, pas besoin de taper forcément très fort, puisqu'en fait on a de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Il va surtout falloir placer la balle. Puis finalement, en fait, ça va être sur le troisième coup, planter le mât et essayer de rentrer le putt pour faire le birdie. Je choisis de jouer le drive en draw en appuyant sur les buts à droite. On regarde ce que ça donne. Malheureusement, elle part au milieu et finalement, elle va faire un hook mais finir dans le rough. Donc elle est jouable. Donc comme vous le voyez, l'obstacle d'eau arrive assez vite. On est parti de tout au bout là-bas. Donc là, j'ai hooké ma balle. Donc elle est dans le rough. On va regarder où elle est. Voilà, elle est juste ici. Alors là, elle n'est pas dans une situation très facile. Le lie est compliqué. Dans le rough, dans le trèfle, qui a tendance à garder plus d'humidité et qui est plus épais. Donc il va freiner le club plus rapidement. Donc il va falloir mettre beaucoup plus de vitesse. Et puis on va essayer de la jouer en draw, en jouant sur l'arbre que vous avez au large là-bas à l'horizon, et de la faire tourner pour se rapprocher au maximum du green. Allez, c'est parti. Donc deuxième coup, faire 7 en draw sur l'arbre pour la faire revenir. Donc là, je vais placer un peu la balle à droite dans mes pieds. Je vais prendre le club un peu plus fermement pour éviter que la face se referme trop vite. Et c'est parti. Donc là, la balle part bien. En revanche, elle prend pas du tout d'effet. Donc c'est un push. Alors là, j'ai eu très très chaud. Elle s'est arrêtée quelques centimètres avant l'obstacle d'eau que vous avez juste là. Donc là, depuis le rough, j'ai un arbre qui va me gêner. Enfin, pas tellement, puisqu'il est assez éloigné. Je vais pouvoir passer par-dessus. Alors, regardez où est le drapeau. Vous avez le drapeau qui doit être juste ici. Alors attendez, je vais faire la mise au point. Donc le drapeau est à peu près situé juste au bout du doigt. Voilà. Et là, il doit me rester... on a les 135 qui sont juste là. Donc je pense qu'il doit me rester environ 110-120 mètres pour le drapeau. On va voir ce que ça donne. Donc, troisième coup, 124 mètres pour le drapeau. Je choisis de jouer un pitch pour passer par-dessus avec un peu de vitesse. Elle part plutôt bien. Et par contre, elle va finir 20 mètres trop longue. Donc voici l'arrivée du 9 avec un immense bunker avant le green qui le protège et un petit bunker qui est juste derrière. Donc ma balle est plein milieu. Il va me rester une sortie de bunker de 20 mètres. Allez, quatrième coup depuis le bunker. Si je veux faire birdie, c'est maintenant qu'il faut rentrer. Il me reste 20 mètres. La balle part bien. Elle tombe où je veux. Je la vois rouler. Et c'est dans le trou! Je termine avec ce super coup pour terminer
à -6 et je remercie les gens au passage. Ça y est les amis, c'est déjà terminé. Les 9 premiers trous sont finis. En tout cas, l'objectif a été atteint. Donc -6 sur les 9 premiers trous en partant des oranges et en terminant au noir du trou numéro 10 si j'avais continué le parcours. J'espère que le parcours vous a plu. J'espère que la formule de jeu vous a plu. J'espère que je vous ai plu, que mon jeu vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Lâchez des likes, des commentaires, posez des questions et puis on se retrouve bientôt pour la deuxième partie sur une nouvelle formule ludique aussi qui pourra peut-être occuper vos entraînements. Allez, à bientôt, bye!